Je veux remercier l'Éternel pour la protection qu'il nous donne. À moi et à ma famille. Alléluia. Parce que tu ne peux pas venir servir l'Éternel comme ça et puis il laisse le malheur frapper à ta porte. Donc le matin, en venant à l'église, je stoppe la moto, je négocie avec lui. C'est donc comme ça que... Bon, on s'est dit qu'il n'allait pas prendre le prix que j'ai proposé, on s'est dit qu'il n'allait pas accepter puisqu'il est parti devant. Maintenant, on avance encore. Maintenant, il revient donc en arrière. Il nous fait savoir qu'il est parti causer avec un de ses grands. Bon, on monte comme on était un peu pressé. Maintenant, plus devant encore, pendant qu'on est en train d'avancer, il y a un enfant qui sort de nulle part. Il vient, il entre dans la moto. Avec ma petite soeur qui était devant. Je n'ai même pas réfléchi 2 fois puisque je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas tomber. Mais dès que je l'ai vu tomber, ça m'a fait vraiment mal. Et la première personne que j'ai d'abord cherché, c'était le motoman. Mais comme j'ai vu la scène et j'ai vu que ce n'était pas lui, j'ai pris l'enfant là. Quand je prends l'enfant, c'est là où je me rends compte que tu ne peux même rien faire à l'enfant là parce qu'il est trop petit. Il ne connaît même pas. Mais je remercie l'Éternel pour sa protection parce que personnellement, si c'était le motoman, il allait recevoir aussi sa part là. Parce que ce n'était pas. Parce que la tête de ma petite soeur a frappé le sol. Donc ils ont roulé. Donc je remercie l'Éternel pour sa protection et je déclare maintenant que rien ne pourra m'arriver à moi et à ma famille. Micro, maman. Si tu nous donnes ton nom, Dieu va te bénir. Présentatrice, bonjour. Bonjour. Je me nomme Marinette Delphine. Yeah. Je suis la petite soeur de maman chérie. Si vous me voyez devant vous ici, je ne suis jamais arrivée ici. Parce que moi aussi, on nous a affecté de la route de Nîmes. Bon, quand je suis ici aujourd'hui, je viens pour dire merci à Daddy pour ce qu'il a fait dans ma vie. Merci à Jésus aussi. Parce que j'avais des problèmes au niveau du ventre. Et quand je dors dans la nuit, à 22h, quand vous dormiez? Oui, quand je dors. Quand je dormais? Oui, quand je dormais. Ok. Après, quand je me réveille pour faire la prière, quand je me mets à réunion de prière avec tous les peuples de Dieu, dans mes couchements, je vois Daddy avec maman, plus maman Germaine. J'ai rêvé presque 2 fois. Un temps, le lendemain, j'appelle maman Germaine. Je dis que je la salue. Je dis que, grande soeur, pendant 2 jours, je ne fais que rêver te voir avec un pasteur. Mais si au cas que je trouve le pasteur, un temps, je vais le connaître la face. Ah, donc tu ne m'avais jamais vu? Oui, jamais de ta vie? Sauf dans les rêves? Sauf dans les rêves. Ah. 2 fois. Jésus. Wow. Et puis je l'ai demandé, est-ce que tu es venu imposer mon problème à la personne que tu fais la prière avec lui? Elle m'a dit que non. Jamais, je n'ai jamais expliqué ton problème. Je lui ai dit que ok, c'est bien. Le lendemain, troisièmement, j'ai encore rêvé. Une troisième fois? Oui, une troisième fois, j'ai rêvé. Wow. J'ai appelé ma mère. J'ai dit que maman, voici le rêve que j'ai fait. Mais je vois les prophètes là où la grande soeur passe souvent. Je ne sais pas où le prophète là veut croire de moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou bien c'est parce que quand je fais la prière, je prononce le nom des gens qui sont saints. Je dis que je suis en réunion de prière avec eux, que je rêve une voix, je ne sais pas. Maintenant, quand mon mari venait sur moi, j'ai dit que tu veux venir faire la vaccination. Maintenant, dès que je suis arrivée, je n'ai pas pu faire la vaccination. Je suis arrivée ici le mardi. C'est la dame qui m'a payé la moto. Je suis entrée ici. Il était assise. Dès que j'ai vu Daddy, j'ai dit que c'est l'homme que je voyais dans l'eau. L'homme là qui te veut quoi? Maintenant tu me revois plus. Tu me vois quoi maintenant? Je demande à la grande soeur, mais grande soeur là tu me vois là, moi je n'ai jamais resté pour parler, non. Moi je vois souvent ça c'est les protestants, donc je ne les accompagne. La grande soeur m'a dit que bon, je vais t'accompagner. Je vais commencer à parler, après tu finis. La grande soeur m'a accompagné.
parlé. Après, c'est là que j'ai eu la force de Parler. J'ai expliqué mon problème à Daddy. Il a dit ok, j'ai compris. Il m'a questionné 3 fois. Tu m'as bien vu dans le mariage? J'ai dit oui. Il a dit que c'est bien moi. J'ai dit oui. Bien vu. Il a dit ok, ça va aller. Il a fait la prière ici avec moi. Oui, tu avais mal au ventre, tu ne pouvais pas manger le piment et quoi. Donc dès que mon ventre va commencer, ça demande que je dois dormir. Allonger au sol. Comme ça. Et je dois consommer le lait non sucré. Ouais. C'est ça l'idée. Il a fait la prière. On a fait la prière. Après, il a dit que tu es guéri. Il m'a dit que tu es guéri. Tu ne croyais pas? Je ne croyais pas. Après, j'ai vu ma grande soeur. J'ai dit que il a dit, il connaissait peut-être que je doutais là. Il a demandé 100 francs. Il a dit que si quelqu'un a 100 francs, il y a l'autre dedans. Il n'avait pas 100 francs. Il a dit que la personne qui a 100 francs me donne. Je sais qu'il y a un garçon qui a pris 100 francs. Oui. Et allait chercher les œufs. Oui, et qui dose le piment sur ça. Dose le piment sur ça. Ils sont partis, ils n'ont pas trouvé les œufs. Après, il m'a dit que comme je n'ai pas trouvé, si tu vas, tu cherches le piment ou avec les œufs ou bien sur la soupe, tu vas manger, tu doses le piment. Il est arrivé à la boutique, à nous faire entrer, la gamme partait pour faire le transfert. J'ai vu les œufs. La petite a dit que achète-la. Elle a acheté. On a mis le piment dans le carton. Kappa. Je suis rentrée. Quand ma petite s'est dosée le piment, j'avais peur. J'ai dit à ma petite que et si mon ventre commence maintenant, vous allez m'appeler où? Ma petite a dit que n'est-ce pas, elle a dit que tu manges non. Maman, j'aime ce qui me plaît. Elle croit comme une folle, elle ne réfléchit pas. Si on dit elle croit. Ma petite a dit que non, mange. Elle a dosé le piment, elle a donné. J'ai mangé. Ça n'a pas suffi, elle a pris la sauce quand j'ai mangé la moitié, elle a pris comme ça, elle m'a donné. Dès que j'ai mangé, j'ai attendu 30 minutes. Rien. Je suis allée m'allonger. Quand je suis allée m'allonger, c'est là que j'ai fait un chemin. Après, je me suis réveillée. Le matin, je ressentais que l'odeur du piment là, avec les yeux là. Mais il n'y a pas de douleur. Non, il n'y avait pas de douleur. Mais Ta manière d'acclamer Jésus. Le piment là, avec les yeux là, qui montaient jusqu'au crâne. 2 jours, je me baladais avec ça. Je dis à maman que mais comment j'ai mangé le piment avec les yeux, mais je passe 2 jours avec l'odeur de piment dans mon cœur et je ressens ça au niveau du crâne comment. La maman dit bon, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Bon, vraiment, je lui remercie. Mais depuis, tu n'as plus mal au ventre. Non, depuis, je n'ai plus mal. Tu manges bien. Je mange Tu dors bien. Tu ne vas plus dormir sur le ventre et c'est fini. Mais Amen. Tu es totalement, même les cauchemars là, c'est fini. Amen. Acclame Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Bon, il y a quelques instants, quelques jours, nous étions en session normale. Et avant la session normale, pendant que je préparais les examens, je suis tombée malade. J'avais des malaises, des trucs bizarres. Parfois tu veux lire, tu n'arrives pas. Parfois tu finis même de lire un coup quand on te pose une question. C'est comme si tu n'avais rien lu. J'étais perdue en fait. C'est comme ça que je suis venue voir Daddy. Je lui ai dit que papa, ça ne va pas. Je prépare les examens. Oh, mais ça ne me sent pas bien. Bon, j'ai causé avec lui. Daddy a prié. Daddy m'a dit que je vais valider sans aucun souci. Donc je t'ai dit ça. Oui, Daddy, vous avez dit. S'il vous plaît, quand je vous dis un truc, j'oublie, j'ai tellement de choses dans la tête que... Donc ce n'est pas le cinéma quand je dis je t'ai dit, parce que je cherche dans ma tête, je ne me retrouve pas. Donc tu es sûr devant Dieu que je t'ai dit ça. Daddy, vous avez Que dit tu ça. vas valider Que je vais sans valider. problème. Sans aucun problème. Tous les UV. Oui, Daddy. Vas-y ma fille. C'est donc comme ça qu'on allait composer. Quand on composait, en fait, c'était en fait, j'étais en paix, c'était calme, ça allait. Jusqu'au 2e jour. Le 2e jour, on a une enseignante assez compliquée. Oui. Elle nous amène une épreuve qui est, on peut dire, c'était hors programme. Ok. Donc, on était assis là,
du major jusqu'au dernier, personne ne comprenait rien. On s'est mis à rire dans la salle, les surveillants demandent que vous riez quoi. On s'est tué parce qu'on ne savait pas ce qu'on va à l'aéroport. Bon, on a dit que bon, même aussi les cahiers vides, ce n'est pas bon, il faut écrire. Je suis arrivé au point où tu veux même réfléchir, même si c'est pour écrire ce qui n'est pas vrai dans l'épreuve, tu ne trouves pas la route. J'ai réfléchi tellement que bon, ici, j'abandonne. J'ai écrit mon nom, j'ai remis, je suis sorti. Mais comme Daddy dit, que quand la grâce te suit, il suffit d'un peu d'effort pour que tout aille bien. On attend les résultats. Un ancien m'écrit d'abord la veille des résultats. Il me dit que j'ai vu, vous avez eu vos résultats. Il dit que non, monsieur, vous nous avez dit que ça a sorti, mais on n'a pas eu. Il me dit donc que bon, il m'a envoyé les noms de tous ceux qui ont validé. Il m'a donné ma moyenne. Quand il me donne ma moyenne, je lui pose d'abord la question, c'est à votre unité ou bien c'est la moyenne générale. Il me dit comment ça mon unité, c'est ta moyenne générale que je donne. Je lui ai répondu que monsieur, à l'heure c'est là non, on veut le PDF pour voir nous-mêmes avant de croire. Puisque la veille même mon camarade m'écrit, il me dit, il a la paresse pour commencer à préparer les rattrapages parce que dans nos textes c'était déjà le rattrapage. Le lendemain, donc, quand les fichiers arrivent, quand je vois ma moyenne, je n'y croyais pas. Sur l'unité même de la mer, là où je n'ai rien écrit, ils m'ont mis 10. Je suis resté, j'ai demandé que bon, maintenant, donc, apparemment, tu écris ton nom, ça fait 10 heures. Prochainement, quand je vais étudier, j'écris mon nom, je sors, on me donne 10. Mon même camarade m'envoie le message, il me dit que mais j'ai fait comment pour avoir ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis que moi-même je ne sais pas. Et je suis parmi les 4 meilleurs de nos Saldon sur 19. Donc tu es parmi les 4. Les 4 meilleurs d'Adi. Acclamez d'abord pour Mathieu. Mais sauf que le major c'est qui? C'est... Il a combien? Il a eu 15. Je le remplace, je te donne, je te nomme major. Amen. Tu peux faire ça, je ne veux pas deuxième, je te nomme major. Amen. Je dis, pour aller à Master 2 en cette époque, notre époque et votre époque c'est différent. 14 ans, on va te valider. Oui, Daddy. Ok. La grâce là est derrière toi. Amen. Tu passes avec facilité Master 2. Amen, Daddy. Et c'est comme ça que sur une classe d'environ 20 à 19 étudiants, oui. Nous ne sommes que 9 à avoir validé. Le reste sur 30 crédits, tu vois, quelqu'un a 6 crédits, quelqu'un a 9. C'est vraiment le massacre. C'est le massacre. Donc, quand tu es derrière un bon père et qu'il y a l'huile là, c'est facile. Acclame Jésus. Bonjour, maman Pauline. Je viens témoigner pour les merveilles de Dieu dans ma maison. Amen. Avec tout ce que tu as dit. Pour moi et ma famille, maman Pauline parlait bien, il faut bien parler l'affaire. Bon, le passage de Daddy dimanche à la maison, vraiment ça a fait quelque chose que moi-même je n'attendais pas. Quand il est arrivé à la maison, on a causé et il a lancé la prière dans ma maison. Ce qu'il m'a dit, je ne m'attendais pas de ça. Jusqu'à maintenant. Donc vous ne croyez pas? Là où je suis là même, je trame pour parler, ça me dépasse. Il a relâché la prière et il me dit que je veux souffler une vent de bouleversement dans ta maison, mais ne tremble pas, reste tranquille. Je ne m'attendais pas que ça serait même immédiat. Yeah. Ça m'a qui le baffle là. C'est comme ça qu'après, c'est 19h. 19h, mon mari rentre en courant. Oui. Et il me cherchait dans le quartier. Oui. Il dit qu'il fait quoi ici? Il dit que je suis venu chez ma voisine. Il dit qu'on rentre. Comment? Quand on est arrivé à la maison, il a commencé à dire, tu es une grande femme. Le même dimanche. Ta manière d'acclamer Jésus là. Le même dimanche. Jésus est entré dans sa maison. Tu es une grande femme. Maman. Vraiment
Il sort comme ça, il était avec sa maîtresse, ils ont bagarré. Le jour-là, j'ai dit que je sème la confusion au milieu d'eux, qui se déchirent. Et l'esprit est entré, ils ont commencé à se bagarrer. Elle m'a dit, 30 minutes après le passage, on l'a informé qu'il y a la bagarre au carrefour. On ne sait pas ce qui. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Maman, maintenant, même Allah qui va t'amener, vous allez vivre la jeunesse. Oh, quelqu'un dit Amen. Donc préparez le sous-vêtement de nage, maman, ça va chauffer. Si tu acclames Jésus, ton mari, là, Dieu change son cœur. Témoignage, oui. Elle a insisté pour que je vienne témoigner avec elle. Parce que ce même dimanche, à partir de 22h30, on m'a suivi. C'est le fils de sa maîtresse là qui est venu nous réveiller. Que pardon, tantine court à la maison là, ça ne va pas. Il dit qu'il y a quoi? Il dit que non. Tonton Gaïo va tuer ma mère. Il va tuer ma mère. Ils ont commencé à l'intérieur, mais comme Dieu aime exposer les gens, ils ont fini sur le terrain. Tous les enfants du quartier étaient sur la femme en train de crier. Wow. Elle va réveiller les voisins. Ma voisine, que pardon, venez. Il va m'abandonner. Il va m'abandonner. Tu vois que c'est une sorcière qui. Je t'avais dit qu'on l'a envoûtée. J'ai dit le jour-là, je gâte ça. Elle-même sait que c'est gâté. Un marabout plus puissant est passé. Acclame Jésus, acclame Jésus. Elle réveille un voisin, là, le voisin dit que vous avez relâché même les chiens ici. Là. En plein carrefour, elle dit au type là que tu ne rentres pas aujourd'hui là. Est-ce que je ne suis pas une femme? Tu vas dormir ici là. Qui s'est foncé, maman? 23 ans, il y a 1h du matin, on séparait la bagarre. Quoi? Ici là, j'avais mal. Jusqu'à 1h. La femme a arrêté que. Je sais que quand tu es parti, c'est fini. C'est ça, je te bloque. Tout le monde était dehors. Quand j'ai dit, je suis venu souffler le vent. Regarde, quand le vent est violent, arrête même le poteau, ça va te prendre, ça va te porter. Le lendemain, comme ça, dès que tu lui parles là, elle dit, tu la regardes, même elle dit que pourquoi tu lui regardes. Elle dit qu'elle est malade, elle parle à l'hôpital, elle dit que ça va la même. C'est petit. Aïe. C'est là d'abord. Aïe, Akata. Acclame Jésus, quelque chose s'est passé. Je suis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans ma maison. Que Dieu vous fortifie dans ma vie. Je viens témoigner ce matin pour la gloire de Dieu dans ma vie. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour mon absence pendant une période ici, qui était due au suivi, accompagnement que je faisais sur le terrain. Et cela m'a beaucoup pris du temps, donc je ne pouvais pas venir. Mais je voudrais également dire merci à Dieu pour la confirmation de la prophétie, parce que quand là j'étais en train quand on va l'adorer là, le Saint-Esprit a commencé à l'utiliser. En ce moment, je recevais, j'avais forcé, j'ai bloqué, je recevais un message où Dieu disait que les portes sont en train d'être ouvertes. Alléluia. Les portails, pas les petites portes, les on dit les portails. Et que les cadenas étaient en train de tomber. Alléluia. Et en plus de cela, il dit que là où il y avait infertilité, sa main est en train d'enlever et d'apporter la fertilité. J'ai serré mon cœur parce que je me suis dit qu'on me voit comme une folle, ça va peut-être pas sortir. Mais tout à l'heure, quand Maman Philo a dit sur l'école Patadina aussi, j'ai compris que c'était la confirmation de ce que j'avais reçu. Amen. Mais la condition était qu'on reste scotché aux instructions et au respect de Daddy. Pour que nous puissions accéder. Maman, il faut redire la condition. Parce que souvent les chrétiens croient que quand Dieu dit je vais t'ouvrir les portes, il peut faire comme il veut. Redis la condition. La condition était d'être scotché aux instructions que Daddy donnait au respect de ce qu'il nous demande de faire. Très bien. Et je n'ai pas voulu rentrer parce que tout à l'heure, nous étions là quand la dame l'a fait dans mon cœur là. Je ne voulais pas rentrer sans donner le message. J'avais l'obligation de partager cela avec. Donc, merci beaucoup pour cette révélation que Dieu a faite. Et je dis merci aussi parce que chaque fois que je viens,
ce que je constate, c'est que Daddy, quand il commence à prier, ça ne me laisse pas, ça provoque vraiment mon esprit. Et je voudrais témoigner ici d'abord pour les études de mes deux enfants, là, parce que ma fille est née à eu le bac, ça fait 4 ans. Et à partir de la deuxième année, quand elle allait à l'université, elle a commencé à avoir des problèmes dans ses études. Les notes ne sortaient pas. Parfois, nous voyons même de ces notes bizarres. Et ça fait que je l'ai inscrite dans une autre filière. Daddy avait prié ici par rapport à cela, mais l'ennemi a toujours voulu nous confondre. La filière où je l'ai emmenée, elle se retrouve seule. On dit qu'il faut fermer. Entre-temps, elle avait déjà pris les cours. Il fallait maintenant la renvoyer dans une autre filière. Elle ne pouvait pas là-bas. Déjà, même pour la bascule, c'est qu'il y avait eu des difficultés. Daddy a toujours prié ici, elle avait témoigné. Et puis, depuis que les résultats ont commencé à sortir, elle a validé avec des très fortes... Ta manière d'acclamer Jésus, ça m'énerve. Des très fortes notes. Oui. Tu as vu, Il y a même le quand Satan te bloque, le jour où on lâche la prière, Dieu te libère, ça avait le rappel. Oui. Tout ce que Satan t'a volé, ça descend sur moi avec le rappel. Il y a même leur délégué. Puisqu'elle est venue juste, on avait déjà fait les CCR. On lui a donné des cours annuels là, et on a évalué. Donc on n'a que eu 2 semaines. Mais là, il y a leur délégué qui vient jusqu'à lui demander que tu es même qui pour être comme ça, pour avoir ces notes-là. Elle est venue me dire, je lui ai dit de comprendre que ce sont les prières que Daddy avait faites qui sont en train de... C'est ça, c'est le cas, maman, c'est exactement mais ça. quand on a donc publié, ces notes même qui sont sorties dans l'autre filière, en anglais par exemple, elle a validé, mais sauf que c'est sorti dans l'autre filière. On a demandé qu'elle fasse la requête pour qu'on les ramène là où elle est actuellement. Donc je rends grâce à Dieu parce qu'il a enlevé cette épine-là. Mais maintenant, sur le plan professionnel, moi-même, lorsque je faisais le suivi, j'avais envoyé la liste à papa, le plan 61 écoles maternelles, primaires, publiques, privées. Et nous ne sommes que 2. Quand elle dit même 2, c'est que l'ordre vient souvent m'accompagner, mais je fais le gros du travail. Alors, on a départagé. Là, tu as écrit le jour là que Dieu vous fortifie et vous accompagne. Nous sommes allés dans des écoles excentrées. Par exemple, Magélé, Saltaka, où il y a eu des enlèvements. Donc, pendant que je faisais ce suivi-là, on a fait ces 6 écoles. C'était avec mon véhicule, avec la moto de mon collègue là. Or, on a une moto CA qui est normalement réservée à l'animation pédagogique, avec une dotation de carburant de chaque semaine. On a fait cela avec nous, on a pu utiliser les moyens. Alors je me suis dit que le travail n'est pas un piège. Moi j'ai prié, je dis que je vais faire mon travail en toute âme et conscience avec mon Dieu. Mais Dieu a permis que partout où je passais, les directeurs là, certains viennent là, on te dit que vraiment tu vas prendre ton carburant. Alléluia. Donc on a fait comme ça. Maintenant, lorsque tu as les 6 écoles, la zone de Tchaban, voilà que, et entre temps la moto avait notre chef, il est scotché sur ça. C'est comme ça, et il ne porte personne même quand il te voit en route. Et là, il va, il dépose la moto. Je reviens vers le bureau pendant que j'avais fini. Il dit, la dame qui est chargée des bureaux affaires dit que voilà la moto qu'on a laissée pour la zone de Tchaban. Je suis restée dans mon collègue sur 61 écoles. On a parlé, il nous reste 6 écoles. Donc c'est maintenant qu'on nous donne la moto. L'esprit m'a révélé que je ne dois pas monter sur cette moto. On n'a pas pris la moto. On a utilisé la moto de mon collègue. Nous avons mis notre carburant. Nous sommes partis loin, cabaler tous les attaques et autres. Quand on revient, les gens avant cela, je constate qu'on a écrit que moi j'ai pris le congé en novembre. En novembre, je n'ai même pas pris le congé. Quand je demande à la dame qui est toujours chargée des vidéos et des affaires, elle me dit que non, combien c'est la permission. Je dis, mais maintenant c'est au hasard qu'on gère l'administration. Ici, il y a les documents qui courent. J'ai fait la remarque à elle, au chef, que je ne veux pas qu'on mette les choses en supposant sur mon dossier. Maintenant, quand on revient de Tchaban, je vais donc au bureau, je trouve la dame en question, je lui demande où sont les fiches. En total, elle a accumulé plus de 30 fiches qu'on n'a pas envoyées à la hiérarchie parce qu'il y a une dame qui ne vient que 1 ou 2 fois l'an. Elle a droit là. Elle est donc venue, elle a rempli les fiches. Maintenant, elle m'a donné, j'ai rempli au moins, j'ai signé, j'ai mangé parce que chacun mange devant son nom. J'ai marché, lisais. Après, elle me dit que non, je n'ai pas besoin des fiches. Je prends, je les lui donnais. Quelques temps après, je demande les fiches, on me dit c'est à gauche, c'est à droite, ainsi de suite. Quand je reviens dans le suivi sur le terrain, je vais donner, moi je vais finir les marcher. On me dit qu'on a envoyé les fiches à la délégation. Envoyé comment? Donc moi je ne suis pas présente.
On dit non, on a demandé à tel, celui qui est dans la douane, l'absentéiste, de signer à ma place. Qu'est-ce qui me prouve qu'elle a et quelles sont les heures qu'elle a mises dessus? Entre-temps, en janvier, Daddy avait prophétisé sur moi, me disant qu'au bureau, là où nous travaillons, on doit faire très attention. Si nous sommes 5, 4, on appelle le ventre clair. Et je suis donc restée alerte à tout cela. C'est là où je me suis enflammée d'idée. Ma maison, là, pour même aller à la boutique, je passe par l'inspection. Même si je dois aller où je ne peux pas sortir de chez moi sans passer par mon bureau. D'où vient-il que c'est une absentéiste qui vient signer à ma place et pourquoi pendant que je sais écrire, j'ai un bic. J'ai dit, ok, madame, ça va s'arrêter. Je vous ai dit l'autre jour, je n'ai pu faire du n'importe quoi avec les dossiers. Elle me dit que si tu peux pas à la délégation, je lui ai dit que je ne vais pas à la délégation. Si je sors d'ici, c'est le ministre qui va nous attendre. J'ai appelé, je suis allée mettre le crédit. Comme le jour n'était pas là, il avait voyagé, je l'ai appelé. Il n'a pas pris. Je lui ai fait une voix. Je lui ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que certaines choses s'arrêtent. Assez, c'est assez. Je lui ai fait le message vraiment très fâché. Après, j'ai dit, on ne va pas être en train de dire on supporte. Il faut par moment exprimer son ras-le-bol. Yes. Lundi, je vais au bureau, je vais toujours à travail comme je n'avais pas fini. Quand après le jour, il me rappelle, je lui ai expliqué, il me dit que bon, je comprends que tu es vraiment fâché, on va faire une séance de travail. J'ai dit d'accord, il est en voyage, il est en voyage qui vient d'arriver. J'ai dit d'accord. Lundi, je vais donc là-bas, c'est comme ça qu'on nous convoque, on demande qu'on s'asseye. Quand on s'assoit comme ça, j'ai dit l'occasion m'est donnée de causer avec ce monsieur à bâton rompu. Aujourd'hui, je vais te dire ce qui me fait mal. Quand on entre, je lui demande, il me dit, voilà, il y a eu tel problème, on vous passe la parole. Je dis, monsieur l'inspecteur qui prend mes primes, ça fait 3 ans que je suis affectée. Pas de prime. Est-ce que le travail que j'effectue n'a pas un rendement? Il reste, il me dit, je ne savais pas que vous allez me poser cette question. Je vous la pose donc aujourd'hui pendant que nous sommes tous là. Qu'on me dise qu'il prend ma prime. Parce que les autres en ont, même à l'école primaire, ils en ont. Pourquoi pas moi? Ça fait 3 ans. C'est là, il reste. Il prend le bureau d'écrit. Il dit, je dis, et pour l'autre, vous, on envoie des documents. Une absentiste, vous savez qui n'est pas là. Depuis des années, elle a droit là. Elle vient faire 3, 4 jours, une semaine ou trop. Elle repart. Vous ne parlez pas, mais moi. Vous écrivez, vous faites des choses dans mon dos, il faut que ça s'arrête. Je ne suis pas le valet ici, j'ai les mêmes droits que les autres. Il restait, il écrit. Jusqu'à ce que je pose maintenant le problème de signature. Je lui ai dit que la signature, c'est usage et faux. Quand on le fait, on se la place à la personne. Est-ce que je lui ai donné une permission de signer? Elle est mon mari? Non. Elle est mon enfant? Non. Qui lui a donné l'autorisation de signer à ma place? Je peux intercepter cette fiche et porter plainte. L'inspecteur reste comme ça. Après, il soupire, il dit, je dis ce que je veux. Après, il dit que non, il y a une erreur. Je dis non, appelez les mots comme c'est toi. Il y a une faute. Et je dis aujourd'hui, ça s'arrête. J'ai dit, j'étais tellement remontée. Et les primes même que j'ai reçues, une ou 2 fois, on te donne 10 000 en main. On ne te laisse pas. Maman, non, pardon, pardonnez-moi, ça fait des mois, des semaines que je suis pas là. Vraiment, vous allez m'excuser. Allons-y, maman, allons-y. Donc, c'est comme ça que on a résolu le problème. Après, il dit que vraiment, il sait qu'il y a eu erreur, il demande pardon. J'aurais dû le contacter seul à seul. Je ne vais pas venir. Je lui ai dit non, nous sommes tous ici. Pourquoi on me dise qu'il prend ma prime? Ce n'est pas qu'il va aller demander. C'est pour ça que j'ai demandé. Vraiment, moi aussi, je demande pardon. Je dis que si c'est l'ironie, nous tous on va faire. Je dis que moi aussi, je demande pardon. Si je vous ai posé au problème, ça vous a choqué. À la fin, il dit on doit effacer tout, ça doit rester seulement entre nous, ça ne doit pas sortir de l'inspection. Ça doit seulement rester entre nous. Vraiment, les primes là, il y a un qui a rejeté, il a monté un projet, quand il est parti, on a rejeté le matricule. On ne reconnaît pas son matricule. Je ne même pas parce que vous maintenez les retraités pendant qu'il y en a qui peuvent travailler. C'est comme ça qu'il demande pardon. À la fin, donc, il y a un bouquet de fleurs dans son bureau avec des. En fait, c'est un truc que je vois maintenant. Avec les pieds, la pied française. Oui, pieds. Et c'était donc dans les papiers. Il se lève, il dit ok, on fait la paix, vraiment, il faut enlever ça du cœur. Il se lève, il prend donc, il me donne d'abord. Il donne aux autres. Entre-temps, quand je prends, je ne savais pas ce qui se trouvait. Et puis, quand on sort, j'ouvre, je vois 500. Les autres aussi disent c'est 500, les vieilles craquants.
Donc il prend 500 pour ça, c'est la sorcellerie. Maintenant, je prends le bien, Yes. je le mets pas, je le mélange avec mon argent, je le mets dans un plastique, non, j'attache, je le mets dans mon sac. Parce que là, c'est tout à l'heure, lorsqu'il était en train de prêcher, à parler de l'argent, à travers l'argent, on peut avoir le droit. Et j'ai failli mourir dimanche passé. Je confirme. La prière de Daddy. Oui. C'est comme ça que je rentre avec les 500. Je les mets dans un plastique, je les mets dans mon porte-monnaie. Samedi, je commence à me sentir bizarre. Dimanche, la veille, j'ai 2 enfants, mais ça pétait parce que dimanche, on va venir à l'église. Mes enfants sont levés, donc je fais les travaux, il a nettoyé la voiture. Quand je veux me lever comme ça du lit, je n'arrive pas. J'ai un mal là, j'ai comme si on m'a mis la flèche dans le dos. Je me dis peut-être c'est le mal d'estomac. Je prends les remèdes, je n'arrive pas à tenir debout, mais je le dis pas aux enfants, je rentre encore m'allonger, je me dis que ça va un peu se calmer. Comme on voulait venir au premier culte, je dis ok, si ça me lâche, je viendrai au deuxième culte. Le deuxième culte, pas possible, je n'arrive pas. Jusqu'à ce que ma norme un peu, à un certain moment, je dis aux enfants de m'accompagner faire le marché. Comme je vais le dimanche, c'est le marché dedans. Quand j'arrive au marché, j'ai failli m'évanouir. Donc j'avais l'impression qu'elle va m'évanouir, qu'elle va mourir. Donc quelque chose me disait comme ça dans mon corps. Jusqu'à ce que ma fille, ma deuxième là, nous étions ensemble, c'est elle qui m'a même soutenue. Là où j'étais en train, je transpirais. C'est comme ça que j'ai pris la moto sur la rentrée. Quand j'arrive à la maison, ça n'allait toujours pas. Je commence à voir comme si la maison tourne avec moi. C'est là où je dis à l'enfant de mon téléphone, j'appelle Daddy. Quand j'appelle Daddy se met à appeler. J'avais le téléphone avec ma main gauche. Dès que Daddy a seulement dit de poser la main sur la tête et tout, j'ai senti comme l'électricité traverser lui. C'est comme ça que c'est ma deuxième fille qui est venue tenir le téléphone. L'autre a commencé à chercher le sou parce que j'ai vomi. J'ai vomi. Donc pendant la prière, vous avez vomi. Je transpirais, je perdais les forces. Wow. C'est comme ça qu'à un certain moment, Daddy me dit de prendre cet argent-là et de donner à quelqu'un d'autre. Après, j'entends le Saint-Esprit me dit que je dois ramener l'argent-là dans ce monsieur. Alors, dès que j'ai fini de transférer, je me suis lavé les choses jusqu'aujourd'hui. Je me suis le même. C'est parti là. Oui. Disparu. Acclame Jésus. Oh. On a déjà fini de acclamer. Donc je devais mourir comme ça. Oui, les gens pour une histoire de 500. Dans une affaire que vous avez raison, c'est votre argent. Vos primes, quand vos voleurs s'assoient, ils vont vous tuer avec 500. Et je prends dans les 500, je prie lundi, quand ils étaient en train d'aller aux activités culturelles, tellement j'étais coincée, je ne suis même pas dans la mairie. J'ai dit, je ne fais même pas. Maintenant, là, je fais ce qui est devant moi. C'est comme ça que je suis revenue. J'ai pris les 500, j'ai glissé. Avant de glisser, je remets toute attaque, tout ce qui va conspirer sur cet argent-là. Je revois cela dans ma vie et il doit lui-même récupérer cet argent et ce que cela comporte. J'ai venu sous la porte. Je suis partie. Mardi, j'ai évité d'aller au bureau tôt. Voilà donc celui de retraité. Comme ils sont demain, ils étaient ensemble. Il vient, il m'appelle parce qu'on a une tontine là qu'on fait au bureau. Il me dit, il m'appelle à 6h. Je dis, il y a eu quoi là-bas? Il m'appelle, il me dit que madame me dit, est-ce que tu es à la maison, tu seras là au bureau? Je dis, mais je ne serai pas au bureau, il y a quoi? Il me dit que vraiment, il y a quelqu'un qui est venu donner un nom là. Et puis, je voulais te remettre l'argent. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Il arrive au bureau, il insiste, il appelle, tu as aussi. Là, je dis, mais il y a même quoi là-bas? Finalement, j'arrive au bureau vers 11h. Quand j'arrive à 11h, il me dit que vraiment, avant de remettre l'argent, si j'ai quelque chose à te dire qui s'est passé, si je suis en train de mener l'enquête. L'enquête de quoi? Après, il me dit que les 500 que l'inspecteur a donné l'autre jour là, apparemment, il y a une personne qui n'a pas utilisé sa part. Il est allé remettre dans le bureau de l'inspecteur. Quand on est revenu hier de la mairie, dès qu'on a entré avec l'inspecteur, et puis j'ai vu les 500, j'ai pris dit, mais monsieur l'inspecteur, voilà votre argent qui est tombé. L'inspecteur a dit que lui ne touche pas. Il avait l'air de sorcier. Vous voyez comment les gars ont travaillé de mèche. Il sort les 500, les mêmes des 500, il dit voilà, je lui ai dit que moi je vais mener mon enquête auprès des gens. J'ai d'ailleurs demandé aux autres, je lui ai dit que moi-même j'avais acheté seulement le 16 ans de 4. Donc ça n'a pas être ma part. Donc Dieu m'a montré de manière. Parce que quand Dieu m'a dit, je crois mais pas vraiment, mais Dieu me les a montrés. Vous croyez mais pas vraiment. Voilà Dieu qui a parlé par votre bouche, il faut écouter ce qu'il vous dit. Où est le problème si on trouve 500 dans ton bureau? Tu prends. Où est le problème? Normalement tu ramasses.
Il dit que non, il n'a pas pris, il a dit que lui ne prend pas. Mais moi, je vais prendre ça. Je vais utiliser. Comme personne ne dit que c'est pour lui. Là, je dis, mais utilise donc, ça va, pas de problème. On refuse l'argent de 2 jours aussi. Donc, pour dire merci, papa. Et prenons au sérieux les prophéties qu'on nous donne. Gardons-les. Donc, merci beaucoup pour la Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Je veux dire merci à Dieu, merci à Daddy pour ce qu'il fait pour moi et ma famille. Premièrement, c'est mon bébé qui était toujours malade. Je ne me séparais pas des sirops à la maison. Malgré ça, on se retrouvait toujours à l'hôpital. C'est en décembre ici que j'ai su que ce n'était pas normal. Je suis venue voir Daddy. Il a prié. Tout va bien maintenant. Depuis décembre. Donc depuis décembre où j'ai prié, sirop est fini. C'est fini. Les médicaments, il a fini. C'est fini. Il est en forme solide comme l'os. Ça ne viendra plus, maman. Amen. Vous n'allez plus dépenser. Amen. Et deuxièmement, je veux rendre grâce à Dieu pour. C'est un miracle que je sais comment dire. C'est une demande que j'ai faite il y a de cela 3 ans. Je suis allée poser. Et c'est en janvier, si on m'appelle. C'est madame, peut-être que j'avais déposé une demande. Je ne me retrouvais même plus. J'ai seulement su, oui. Mais ton mari, tu es sage. Donc même si c'est 20 millions, tu dis non, c'est moi, c'est comment? Tu as seulement dit c'est moi. J'ai dit c'est moi, parce qu'on m'a appelé par mon nom, j'ai dit que c'est moi. C'est comme ça qu'on me dit que bon, vous devez passer pour un entretien. Ah, 14. Je scelle ça, on te prend par la force. Je vous ai dit que les gens qui sont dans le ministère, l'année, si Dieu déplace ta vie. Le chômage et la pauvreté, c'est fini. Le vent du réveil, là, ça ne rate personne, sauf les distraits. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Je suis allée à l'entretien, la première fois, deuxième fois, on m'appelle encore. C'est comme ça qu'on me dit que vous n'avez pas de CV. Vraiment, je ne sais comment. Vous n'avez pas fait un CV. J'ai un CV, mais ce n'est pas consistant. Ce n'est pas consistant. Oui. Et ils ont dit quoi? Continue d'abord l'histoire. On va corriger ça. Il a parlé. J'ai dit seulement, monsieur, si c'est Dieu qui veut que vous me preniez ici, c'est que je vais. C'est comme ça. Il a alors dit, d'accord, allez, vous attendez mon appel. Après, ils m'ont appelé sur un stage. Donc, on t'a pris. Donc, c'est pour votre soutenance en thèse de quoi, tu n'as pas de CV gagné. Quand Dieu te valide, les hommes te valident. Donc on dit son CV n'est pas gagné. Écoute, Dieu va te léger sans ton diplôme. Amen. Le poste qu'il va te donner là, je te prophétise, personne dans ta famille n'a le poste. Au nom de Jésus. C'est cela, on va toujours te payer chaque mois. Et ton salaire, à moins de 3 mois, ça augmente seulement. Acclame le. Bonjour, votre Dieu. Je voudrais témoigner les bontés et les merveilles de l'Éternel. Je voudrais dire merci au Seigneur parce que depuis le début de cette année, c'est mon année. Alléluia. Vraiment, c'est mon année. Et le Seigneur a décidé de restaurer les années que les sauterelles avaient mangées. Je voudrais dire merci au Seigneur pour le passage de Daddy à la maison. Et je rends infiniment grâce à Dieu. Parce que ce qu'il a dit ce jour, ceux qui étaient là savent ce que Daddy a dit par rapport au changement. Et je bénis l'Éternel pour ce changement. Je rends grâce à Dieu pour la douceur que je constate dans ma maison. Ikoto, Akata. Jusqu'à maintenant, quand vous dites va à gauche, donc c'est ça qui est. Je rends grâce à Dieu parce que même quand je demande quelque chose, je sais que je vais demander, ça va faire genre. Mais l'Éternel me fait grâce. Aïe! Je lui avais annoncé ça que quand ça va il va revenir, ça va se passer ça. Acclame Jésus. On parle en parabole, les lions, les oreilles, tu as compris. J'exhorte tous les frères et sœurs de prendre en considération toutes les paroles que l'homme de Dieu dit dans votre vie. On ne se familiarise pas avec la prophétie, on ne se familiarise pas avec les paroles que l'homme de Dieu déverse. Autant on prend son sérieux, autant ça se matérialise. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour les merveilles de Dieu dans ma vie et dans ce ministère. Amen. Daddy a dit tout à l'heure là qu'on ne fabrique pas ici. Et c'est la vérité. Rien n'est fabriqué. Si quelqu'un se met ici pour témoigner, c'est la vérité. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu dans la vie de ma mère. Dimanche passé, j'étais assise là. Je recevais les coups de fil. Mais j'ai dit,
je ne prends aucun. Seigneur, prends contrôle de tout ce qui se passe. Après le culte, j'ai donc appelé. J'appelle d'abord Yaoundé, puis j'appelle Douala. On me dit que la mère est dans le coma. Ça ne va pas, c'est très grave. Et puis je vais mettre entre le nom de Dieu. Mardi, quand Dadi recevait, je devais être là. Mais avec les arrivées tardives des plans, j'ai dit à Karine que comme tu es à l'église, va voir Dadi et forme-le. Et Dadi a prié. Dadi a dit qu'elle ne va pas mourir, elle va sortir du coma. Et ma prière à moi aussi, c'était que je ne veux pas que ma mère meure la bouche fermée. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée brusquement dans le coma et elle ne parlait plus. Quand j'appelle même pour pouvoir prier avec elle, rien ne donnait, raconter des choses que tu ne peux même pas comprendre. On ne comprenait rien. Et je suis revenue, je ne sais pas, ça doit être jeudi ou mercredi, je suis revenue voir Dadi. C'est mercredi, voilà. Après l'enseignement, j'ai encore dit à Dadi que Dadi, ça ne va pas. Les nouvelles qui viennent de Douala, elles ne sont pas bonnes. On me dit que l'état est tellement critique. Dadi a prié, Dadi a dit qu'elle va se relever. Vous avez vu, Dieu aime les cas où c'est critique. Tellement critique. Tellement critique. Et là où donc Dieu m'utilise, je dis, elle va sortir du coma. Elle va sortir du coma. Et c'est comme ça, vendredi, quand j'appelle, on me dit que quand on a commencé à la belle a commencé à crier. Ta manière d'acclamer Jésus là, Wow. Aussitôt, dans la soirée, elle a commencé à parler. L'un de mes petits frères a commencé à faire un scandale parce qu'elle avait manifesté un mécontentement à son endroit et à l'endroit de ma petite soeur. Il dit non, comment quelqu'un peut sortir du coma, commence à parler, ça c'est le montage. Vous voyez la sorcellerie. Ta main sort, même si c'est le montage, tu es content d'abord. Il n'était pas fier de ça. Donc je bénis Dieu, je dis vraiment merci à l'Éternel parce que le Seigneur a fait une grâce particulière à notre Père. Il exauce, il a cette grâce-là. Je dis vraiment merci à l'Éternel. Et ma prière était que ma mère confesse Christ. Elle va le faire, maman. Donc c'est ça ma prière. Je voulais témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je me rappelle, j'ai témoigné ici que mon père était, en fait, il est toujours dans les dettes. Chaque fois, je ne disais pas à l'église. Il dit oui, j'ai compris. Chaque fois, comme j'habite là, quand j'arrive, on me dit que ouais, depuis là, tu n'es pas parti. Il me dit que j'ai compris. Il a dit que tout ce que tu as envie de faire, ça n'a pas marché. Il dit que je fais d'abord même pour 2 semaines, que non, pas à l'église. Donc chaque fois que j'écris mais que mon papa a fait comment, sa situation c'est elle dit non, chaque jour il rentre toujours avec les mêmes choses, il ne fait que dire les mêmes choses. Donc aujourd'hui que je suis arrivée ici à l'église, ça va me dire que là tu me cherches. Là tu me cherches, ça va me dire. Quand Dadi m'a vu, il m'a dit, mon père venait. Quand Dadi est venu, il m'a dit, quand je suis venue, Dadi m'a dit, mon père venait à l'église. Hey! J'ai dit Alléluia! J'étais vraiment dépassée. Elle a crié le jour là. J'ai vraiment crié. Le jour là, quand il est Dadi, le jour qu'il est venu à l'église là, oui. Il arrive à la maison. On a au salon. Il demande à ma grand-mère mais comment s'est passé l'église? Il dit, maman, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il demande à la grand-mère comment s'est passé l'église. Elle dit, quelque chose s'est passé. Et c'est qu'il n'a rien dit, il ne m'a pas dit qu'il est venu à l'église. Il ne m'a rien dit. Donc, quand il est arrivé, il était assis ici. Il me dit pas bonsoir, il dit, c'est comment est-ce qu'il sourit? Hé, Dieu fait les choses. Acclame le Seigneur. Dieu fait les choses. Wow. Le matin, il nous a appelé. Ce matin? Oui. Oui. Je comprends qu'il commence à dire, je n'aime pas les mensonges. Il dit, Seigneur, viens me dire quelque part. Il dit, je n'aime pas les mensonges. Il parlait tout à moi. Oui. Il dit, je n'aime pas les mensonges. Je dis, Seigneur, si mon père a commencé à parler comme ça, tu avais dit quelque chose en train de se passer. Ma mère me dit que il changeait un peu. Il dit, waouh.
ça veut dire que là, je crois que le travail là. Parce que moi, j'ai envie que le père a dit ici. Il viendra, mais t'en fais pas. Il va venir ça, vraiment, il va venir ça témoigner. Du coup, moi, pour la semaine, je ne sais pas, j'ai sacrifié parce que quand il dit ici, j'arrive à la maison à 20h. La semaine, il ne m'a pas demandé que. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Qu'est-ce qui se passe? Je suis entre toi avec. Il ne m'a pas demandé. Et je te dis, ce sont les œuvres de Dieu. Alléluia. Je te dis, ce sont les œuvres de Dieu. Et le matin, il me dit, ma feuille, tu comprends? Je me dis, non, pas. Mais moi, j'ai dit, c'est pas parce qu'il ne me rencontre pas qu'il va sortir commencer à manger. Exactement. Si je viens à l'église, je viens et je viens. Alléluia. Donc, je vais vraiment avec grâce à Dieu. Et sa situation change. Alléluia.